Alors bonjour Véronique, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographie avec comme support Barbara. Véronique, on va vous écouter les points essentiels de cette session. Pourquoi on est là? Alors, donc, je voulais avant vous remercier pour tout ce que vous apportez aux gens et pas les aides que leur apportez. Donc, vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Donc, je vais essayer d'être courte. Mhm. Depuis mon enfance, je fuis le monde en me réfugiant dans des passions. Non. Donc, la lecture quand j'étais enfant et puis le dessin, la peinture depuis les premières années de ma vie. Donc, c'est une passion de toujours qui m'a amenée à faire des études artistiques. Le problème, c'est que j'ai peint beaucoup de tableaux et je suis incapable de me décider à les exposer. Alors, il y a aussi une période difficile de 3 ans que j'ai traversée qui a été très déstabilisante pour moi quand je me suis occupée de mes 2 parents devenus presque simultanément Alzheimer. Donc, s'en est suivi une véritable coupure dans ma vie. Ils sont décédés à 6 mois d'intervalle avec ma mère, la dernière, la veille du premier confinement. Et depuis cette coupure, je ne parviens pas à reprendre la peinture, malgré mes, mes envies, quoi. Donc, à cette période, je me suis intéressée au magnétisme. Donc, j'ai suivi un stage auprès de quelqu'un de très bien. Là aussi, il y a une question que je me pose parce que cette personne était très croyante et utilisait beaucoup de prières dans ses protocoles. J'ai jamais été à l'aise avec ça et j'ai du mal à me positionner quand je fais des soins. Donc, c'est une des raisons qui m'a poussée à faire cette hypnose. C'est d'abord, je voudrais me nettoyer de tout ce qui pourrait nuire au magnétisme. Et puis, je me pose la question, même si j'en ai vraiment les capacités. Ah, Donc, question, pardon. ça recommence. À moi, les flashs? Regardez. Barbara clignote. Ouais, ouais, tu Vous aussi, clignotes, ouais. d'ailleurs. Bizarre. Vous Ah, ça m'entendez s'est bien, arrêté. par contre? Oui, 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 Oui. oui. Ok. Donc, en ce qui concerne ma personnalité, hein, je me pose beaucoup de questions. Donc, pourquoi ce manque de confiance en moi, un sentiment d'infériorité? Je me sens souvent pas à la hauteur pour les choses pour lesquelles je suis. Et j'ai un énorme sentiment de culpabilité pour tout et n'importe quoi. Donc, ça me pourrit vraiment la vie. Mais malgré tout, je reste quelqu'un de serein et sans véritable déprime. Je suis quelqu'un avec beaucoup de volonté et d'énergie. Alors, j'ai également un gros problème de mémoire, donc pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, hein, sauf ceux qu'on m'a racontés ou qui sont fixés par les photos de famille. Donc, ce qui fait que j'ai passé mon enfance à apprendre des leçons, à avoir des difficultés à les fixer. Donc, j'ai fait des études, mais au prix d'un travail acharné, hein, sans m'arrêter. Et même encore aujourd'hui, hein, je garde des difficultés à retenir le nom, euh, même de gens que je connais depuis longtemps. Donc, ça m'handicape. J'ai des difficultés aussi à m'exprimer. Donc, souvent, les mots, quand je parle, ne me viennent pas facilement, ou ils viennent dans le désordre, ou je ne parviens pas à finir mes phrases, euh, sauf quand je suis en colère, ce qui m'arrive vraiment très, très rarement. J'ai aussi une incapacité au repos. Je dois toujours faire quelque chose. Je suis toujours debout. J'ai du mal à me poser. En ce qui concerne le point santé, alors il y avait une expression de ma mère qui disait que je ne faisais rien comme les autres. Donc j'ai eu une enfance qui a été ponctuée par quelques maladies, pas forcément très graves, mais pas courantes. Donc hépatite virale, rhumatisme articulaire, donc saignement de nez régulier, nez devenant brûlant et rouge écarlate, hein, qui me gênait vis-à-vis des autres. Champignons sur la peau, allergies diverses, et aussi un lichen qui ressort de temps en temps. Autre chose aussi, c'est que durant toute ma vie, j'ai eu des règles extrêmement douloureuses et abondantes.
qui s'est terminée par une ablation de l'utérus pour être enfin tranquille. Mais en fait, après cette opération, j'ai continué à avoir d'autres douleurs et d'autres problèmes car le chirurgien avait donné des coups d'aiguille dans la vessie en recousant. Donc c'est un urologue qui a découvert cela. Aujourd'hui, tout va bien, mais je sens que tout n'est pas vraiment revenu à la normale dans la sphère du bas-ventre. Donc j'aimerais savoir s'il y a des causes ésotériques à certains ressentis dans la maison, une maison ancienne. Donc les ressentis, c'est que j'ai déjà ressenti plusieurs fois une présence dans mon atelier qui se trouve dans une des dépendances. J'ai jamais eu peur, mais j'ai toujours eu une drôle de sensation. Donc à cette époque, je n'envisageais pas que des entités ou des fantômes puissent exister. C'était loin de moi. J'ai aussi senti des odeurs de parfum. Plus récemment, dans la salle de sport où je vais régulièrement, alors qu'une seule personne était présente à l'autre bout de la pièce, j'ai ressenti une très forte présence derrière mon dos, comme très lourde, et le plancher a craqué. Donc je me suis retournée, il n'y avait rien ni personne. Et un autre point aussi qui m'interroge, donc des images fugaces. Donc, depuis que j'ai commencé à m'intéresser au magnétisme, il y a environ 4 ans, il m'arrive d'avoir régulièrement des images ou des scènes qui m'apparaissent de manière intense mais fugace. Alors, par exemple, une tête d'enfant gonflée par la mort, visage déformé comme une gueule cassée de la Première Guerre mondiale, etc. Et puis, il y a peu de temps de cela, cette fois-ci, j'étais dans mon lit. Et donc, en une fraction de seconde, j'ai vu 2 têtes de petits gris. Puis, quelques jours plus tard, la silhouette très effilée d'un cycliste en tenue rouge qui me fonçait droit dans la tête. Bon, ce qui est étrange, c'est que peu de temps après, alors que je randonnais sur le bord de la route, un cycliste en combinaison rouge est passé à côté de moi et j'ai ressenti à cet instant comme un coup d'électricité dans tout le corps. Alors, j'arrive à la fin. Dans la maison, je m'interroge aussi sur quelques faits particuliers. Donc, il y a une période où quand j'étais accroupie, en bricolant dans le jardin, dans l'atelier, dans la maison, je partais à la renverse sur le dos sans que je comprenne pourquoi, car je n'étais pas en déséquilibre à ce moment-là. Et plus récemment, je sortais à vélo devant ma barrière. Je suis tombée sur le côté sans que je comprenne non plus pourquoi. Je n'avais pas encore démarré. Je soulevais mon pied pour le mettre sur la pédale. Et puis, je me suis retrouvée sur le côté par terre. Je n'avais pas d'étourdissement. Là, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. Voilà, j'ai essayé de raccourcir au maximum. J'espère que ce n'est pas trop haché. C'est bon. Très bien. Eh ben, on va aller voir ça. Ok. Je vais vous demander de couper le micro de Skype et je vous dis Véronique à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Ah, ça recommence. Pourtant, je fais rien. Clac, clac. Tu verras l'enregistrement. Hop, ça y est, c'est arrêté. On dirait qu'il y a une minuterie qui se met en place et Skype l'entend puisque il s'éteint, il s'allume, il s'éteint au son en fait. Et hop, ça s'arrête et ça revient. Je sais pas. Alors, je passe par j'ai rallumé le son. Nathalie, vous apparaissez en plan large et en plan plus serré. Ça n'arrête pas de bouger. Et ça fait comme une respiration. Là, vous êtes en plan large, à nouveau en plan serré. Donc, je rééteins le son. Et puis, il y a aussi il y a des petits clignotements sur Barbara. Alors, ce que veut dire Véronique, Nat, c'est que tu as une caméra qui fait l'appoint. Donc, tu fais ça, en fait. Mais tout petit, hein. Mais voilà, tu deviens trouble, normal, trouble, normal. Là, c'est bon, bouge plus. Je regarde. Là, trouble, normal. Trouble, normal. On est d'accord, Véronique? C'est bien ça que vous vouliez dire? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu es en train de me dire que ma caméra... caméra... J'ai éteint mon son, mais je suis d'accord. Je rééteins. Ok, donc tu es en train de me dire que
là, ma caméra fait une mise au point sur quelque chose qu'elle capte, en fait. Oui, elle capte, mais elle ne fait que se troubler. Enfin, c'est se troubler, revenir, se troubler. Là, je regarde. Pour l'instant, ça s'est arrêté. Voilà, ça s'est arrêté. Moi, je me vois pas clignoter de là-haut. Je suis une petite case là-haut à droite, donc je me vois pas si je clignote ou pas, évidemment. Tout est bien, donc, de mon côté, tout est bien. Là, vous Là, êtes à la normale, oui. Voilà, j'allais dire, on est toutes les trois bien là. Normalement, on est. Bon, je Ouais, bah oui, referme. je vois bien que l'encadrement bleu, ça recommence ton truc, toi. Clac, 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 clac. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'utilise Skype Internet et pas Skype application, puisque Skype application ne fonctionne plus. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Tout à l'heure aussi, ça l'a pas fait, Nat? Si, Si, ça l'a ça fait? l'a fait à la fin de la. Hop, ça recommence, regardez. Bah, je rêve pas. Il y a un Bon, bah, bruit et ça fait clac, 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 clac. voilà. Hein? C'est Bon, pas. hop, c'est reparti. C'est dingue. Je sais pas ce que c'est. Ça n'a jamais fait, en fait. Il y a comme un bruit dedans. Et en plus, il réagit. Et moi, ça va, ça bouge plus. Je n'entends aucun bruit en ce qui me concerne. Ok. Donc, pas de bruit Je pour rééteins. Véro. Et Ça... toi, bah. Je regarde où l'on a l'air d'aller. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de voir moi après avec un autre Skype. J'essaierai de voir ce que je peux trafiquer après cette session-là. Mais pour l'instant, pas le choix. Bon, de toute façon, c'est comme ça. S'il fait une mise au point sur des trucs, ma foi, on va voir ce qui se passe. On va donc y aller. Et Barbara, bah, je te laisse te rendre. On va y aller directement. Hein. Te rendre donc sur le lieu de vie en cet instant de Véronique, sur sa partie physique. Oui. Très bien. Ok. Comment est-ce que tu l'aperçois? Véronique, je la vois normale. Comme je l'ai vue à la caméra. Ok. Très bien. Va élargir la perception sur le lieu de vie. Après, tout est sombre hein, sur le lieu de vie. Hein. Ah. Ouais. Il n'y a pas de lumière du tout. C'est-à-dire, pour moi, je suis dans. Je vais pas dire l'obscurité, hein, faut pas exagérer, mais tout est très très sombre, très sombre. Ok. Eh ben, on va chercher pourquoi. Cherche la cause de cette sombritude. C'est ce que j'aurais dit aussi. Alors attends, je cherche. En fait, c'est parce qu'il y a une cloche au-dessus. Elle est clochée là. Je sais pas comment on dit, le lieu de vie est cloché. Une cloche. Ok. Pousse un peu ton micro un peu plus loin de ta bouche parce que ça fait des souffles, des. Voilà, voilà. Ok. Donc, il y a une cloche. Mm. Et elle est où cette cloche par rapport au lieu de vie? Elle encadre tout le lieu de vie. Elle prend tout le lieu de vie avec toute la maison. Toute la maison. Ok, bah touche là. Donc c'est une barrière, pour moi, elle est électromagnétique dans le touchage. Alors du coup, je vais regarder si elle a une origine physique, parce que du coup... Tu ne cherches pas une origine physique, tu cherches une origine tout court. Tout court. Non, non, elle a une origine qui n'est pas physiologique, enfin physique ou tellurique, peu importe. C'est... ça vient du ciel. Pas dire mieux. Ben, on va aller dans le ciel, on va suivre. Ça vient d'où? D'une navette. Et vas-y, dis-moi. C'est Bah, quoi cette navette? Qu'est-ce qu'elle c'est fait? une navette qui est assez plate,
elle émet un rayonnement. Voilà, c'est le mot, parce que c'est pas un rayon, c'est vraiment un rayonnement qui, en fait, entoure cette maison d'un champ électromagnétique. Ce qui fait en fait que tout ce qui est à l'intérieur de la maison crée des résonances, comme des caisses de résonance avec ce champ électromagnétique. Tous les mouvements qui vont être faits dedans, toutes les pensées, tout ce qui va en fait émettre un champ électromagnétique rentre en résonance avec cette barrière et communique des tas de choses. Je vois des tas de messages qui sont envoyés, des tas d'informations, de données qui sont envoyées à cette navette. Voilà. Mmh. OK, il y a des gens dedans? 2. Alors, ils ressemblent à des aliens tels qu'on peut les considérer, sauf qu'ils sont beiges. Ils ont une tête un petit peu plus grosse que la normale. Ils sont de type humanoïde, sauf que leurs doigts sont longs. Sinon, ils sont beiges. Moi, ça me fait toujours, c'est ce beige un peu translucide là, avec un col là d'un uniforme. Je vois pas le bas, ils sont assis. La navette est petite, hein. Il y a vraiment genre c'est une biplace. Il y a pas, tu ne mets pas de bout d'or ni rien. Hein. C'est petit tout. Quand tu dis que ça ressemble à un alien, moi je sais pas ce que Parce ça que à c'est quoi une tête, ressemble en un alien. fait, c'est comme on représente les extraterrestres, un peu cette, un peu hypercéphale, enfin, on dit un peu grand. Sinon, ils ont un visage avec des yeux, un nez, enfin une ébauche de nez, une bouche. C'est juste que le visage n'est pas caractérisé comme un humain. Il n'a pas d'arête comme nous. Le visage, il est plus mou, plus mou. Voilà. Et après, sinon, il est assez fin, un petit coup, enfin, un coup fin. Je vois les bras sont un peu minces, avec les doigts un peu minces, mais je vois pas le reste du corps. Voilà. Bah, touche-les quand même. Ouais. Ah ouais, c'est des grenouilles. Voilà. Ça ressemble à des grenouilles. C'est C'est marrant ça? parce qu'au moment où j'ai touché, j'ai eu les yeux de batracien qui sont arrivés là. Ouais, c'est des gros, tu sais, vraiment des gros yeux, typiquement, vraiment batraciens. Bah, tu vois ce que je veux dire. Oui, ah OK. Attrape le premier venu Ah oui. et je vais parler avec lui. Connecte-moi. Coucou! Hello! Coucou! Ouais. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Euh, Rien. Ah si, vous êtes au-dessus de ma maison et vous avez fait un champ électromagnétique sur ma maison. Pourquoi? Euh, La question est simple, hein, c'est comme ça. comment ça, c'est comme ça? Hmm. Euh, c'est un champ électromagnétique. Oui, là, j'ai bien compris, j'ai vu. Pourquoi vous avez mis ça sur ma maison? Et il faut. C'est un champ d'information. Un champ d'information? Oui. Ah, d'accord. Pourquoi sur ma maison? T'es spécial. D'accord. Oui, je sais, je suis spéciale, je suis d'accord. Hmm. Je suis d'accord avec ça. Ah ouais, j'adore d'ailleurs être spéciale. Non, c'est bien d'être spéciale, hein, oui. Hmm. Oui, mais je vois pas pourquoi toujours, parce que je suis spéciale, vous avez mis un champ en fait. Ça permet de te garder sous surveillance et de Ah! profiter des émissions euh, que tu lances, que tu lâches. Hein, hein. Non, je suis sous surveillance alors.
Ah, C'est dans une d'accord. cage. Je suis dans une cage sous Oui, surveillance. oui. Voilà. OK. Tu sais pourquoi? Pour tes pouvoirs. J'ai des pouvoirs? Oui. Lesquels? Tu donnes la vie. Ah oui, non mais attends, ça c'est tous les humains, hein. On donne la vie, enfin on peut. Je comprends pas trop. Tu donnes la vie. Euh, Tu donnes la vie. J'ai pas d'autres mots. D'accord, je donne la vie. Bon. Alors, tu surveilles et il se passe quoi alors, par exemple? Quand tu surveilles et s'il y a un c'est quoi qui va vous faire intervenir alors? Qu'est-ce qui pourrait intervenir? Euh, On n'intervient pas. Ah! On garde la cage. Garder la cage. Donc, je comprends toujours pas pourquoi il y a une cage. Pour pas que tu t'échappes. Bah si, je sors de chez moi. Bah oui, Non, enfin, c'est pas. hein, Tu non. t'échappes pas là. Quand tu fais ça, tu t'échappes pas. C'est pas de. La cage, elle me suit? Elle est reliée à toi par ton D'accord, chakra je me du haut du crâne. chakra le coronal? Oui. Ah. Alors tu es en train de me dire que j'ai une grosse cage et après quand je me déplace, elle me Elle suit? t'enveloppe. Oui. Elle m'enveloppe? C'est une Oui. protection? Non. Je suis pas protégée. C'est pas une protection, c'est Bah, une ça prison. sert à quoi? Ah, c'est une prison. Ah bah, c'est le mérite d'être clair. Donc, qui m'a mis en prison? Vous? Un général. Un général? Mm. Ah ah. Comment il est ce général? Tu peux me le décrire? Il est grand, Oui. gris, Grand, gris, autoritaire. autoritaire. Ouais, il ressemble à quoi physiquement? Juste grand et gris? hum, un lion. Un lion. Ah oui. Bon, eh ben, tu vas aller le voir, ton général, et tu vas lui dire que je ne veux plus de prison, de coupole, de cloche, de ce que vous appelez, sur moi et dans ma maison. Voilà. Il va me Donc vous punir. allez ah ouais, mais ça, c'est pas mon problème. Hum. Il va me C'est le punir. vôtre. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Hum. Ah, donc c'est chez moi, je fais ce que je veux. Donc je ne veux pas de cloche sur moi et sur ma maison. Il va me punir. Oui, bah tu l'enlèves et tu vas le voir et tu vas lui dire: «Je ne veux pas». Donc j'ai tout enlevé parce que j'ai des pouvoirs. Oui. Voilà. Donc en fait, si vous restez là, pendant ma session, Oui, tu je détruis. vais voilà, c'est bien. Tu vois, ça, c'est mes pouvoirs ça. Oui, je OK? vois. Hum. Voilà, tout simplement. Donc vous partez et vous emmenez vos petites affaires. Oui, On les veut pas ici. Voilà, oui. c'est bien. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dis-moi ce qu'ils font.
Bah, ils enlèvent le champ, ils coupent le rayonnement. Alors ça, c'est ce que je vois à cet endroit-là. Maintenant, je vais aller revenir dans mon... Alors, attends, je vérifie s'ils partent. Oui. Dans la Partie maison. physique. Maison et partie physique. Ça y est, je vois, il y a des fenêtres. Ah oui, il y a la lumière des fenêtres. D'accord, ok. Là, c'est bien. Ok. Bon, c'est plus clair dans la maison. Et le corps physique n'a pas changé. J'ai toujours le même corps physique, moi, hein, de Véronique. Ok, pour l'instant, c'est plus clair pour toi. Oui, oui. J'ai eu la sombritude s'est levée. Bien, connecte-toi maintenant là. Oui, tu veux me dire quelque chose? Je refaisais un check dans la maison pour voir si du coup je voyais autre chose que j'aurais pas vu avec la sombritude. Bien sûr. C'est même vachement lumineux du coup. Donc attends. Non, pas plus. Ok. Est-ce que tu peux maintenant te connecter à la partie subliminale donc de Véronique? Oui. Je suis. Bien. Alors, comment tu l'aperçois? Alors, elle ressemble à ce qu'elle est ici en tant qu'humaine, mais en fait elle est... comment je pourrais dire ça? En même temps elle est différente. Elle porte une couronne. Ses cheveux sont beaucoup plus longs. Elle porte une robe blanche avec beaucoup de fils argentés, de bijoux apparemment, qui enserrent la poitrine, la taille, les épaules. Comme elle est en même temps lumineuse et sombre. C'est compliqué à expliquer, mais son visage est tout sombre, c'est-à-dire pas éclairé. Et pourtant, elle émet une certaine lumière. Voilà. D'accord. Bon, touche là. Oui, c'est bien Véronique. Mais son ADN est différent. Dis-moi. Elle est à 70% céleste et 30% humaine. Mhm. D'accord. Ok, pas de problème. Alors, on va se connecter pleinement à elle si elle est d'accord. Tu lui demandes? Oui. C'est dommage que tu n'entendes pas sa voix. Bah, dis-moi. C'est un son cristallin, on dirait des clochettes qui... Ah, je sais pas comment expliquer. On dirait que des sons cristallins. Tu vois le cristal, comment c'est? Le bruit du cristal. Oui. On dirait que ce sont des Mm. mots qui sont formés avec cette tonalité-là. Mhm. C'est très beau. D'accord. Oui. Bah, demande-lui si elle a un nom autre que Véronique. Ah oui. Hmm. Bon, Hélène. Ah, ok. Bon, mais on va lui parler alors. Connecte-moi donc à Hélène Véronique. Hélène Véronique, Oui. ça va? Oui. Te dérange pas? Non. Là, je viens de la part de ta partie physique, Véronique. Oui. Et tu me dis que tu es Hélène. Mais Aussi. je suis beaucoup de choses en même temps. Ah, quoi, par exemple? Je suis des formes animales et végétales de vie, en même temps que je suis Hélène, celle que je suis, Véronique, celle que je suis aussi. J'ai beaucoup de formes de vie qui émanent de moi, dans lesquelles je suis au même moment. Oui, bien sûr. Il y en a combien pour toi, à peu près, là, que tu conscientises? Des centaines. Hmm, d'accord. Bien. Moi, je viens de la part de Véronique, donc celle-là, en fait. D'accord.
possible que tu te concentres sur cette existence-là? Mmh. Oui. Donc si je viens de la part de cette partie physique, je vais faire le lien, en fait, tout simplement. C'est qu'il y a des soucis, des problématiques sur cette partie physique. Elle subit des attaques. Ah bah oui, Oui, d'accord. Quel type d'attaque? extraterrestres. Carrément, Oui, non d'accord. non humaines. Et c'est co tu as vu le type d'attaque? Bah, aussi sont des voleurs d'énergie, des voleurs de pouvoir. Ils cherchent à m'atteindre à travers elles, à travers le corps. Mmh. Les pouvoirs, d'accord. Ils veulent t'atteindre à travers le corps. C'est possible ça? Non. Et alors? Bon, bah, c'est pas très agréable pour ta partie physique. Oui, Elle a des difficultés du coup? oui, Parce que parce qu'en déjà fait, il elle oui, vas-y, disjoncte. elle disjoncte. En fait, le champ électromagnétique qui l'entoure en permanence disjoncte les connexions cérébrales, la prive de certaines facultés, soit de façon temporaire, soit de façon permanente. Mais c'est horrible! Elle porte aussi les œufs, progéniture de certains êtres. Ça fait longtemps. Attends, Hélène, pourquoi est-ce que tu laisses ta partie physique subir tout ça? Parce que je vois pas le Oui, problème. heu, crois-moi, que la partie physique, Véronique voit très bien le problème et elle le vit, hein. Je vais te donner Ah, des exemples. Ah non, non, mais je te donne un exemple, hein, comme oui. quoi tu vois pas de problème, moi je vais te le donner par exemple. Elle a plus d'utérus. Non, mais elle donne la vie quand même. Elle la porte et elle la donne. Oui, dans la douleur, en permanence. Donc douleur, vie de femme comme difficile avec des douleurs, difficultés au niveau de la vessie. Du coup, hem, elle a pas de souvenirs, très Non, peu. ça Elle c'est n'arrive pas à se normal. concentrer. Non, non, voilà, c'est normal. Hem, Bah, sa vie quoi. Elle a même un côté artistique magnifique et elle arrive même pas à l'exprimer. Elle est incapable de rester inactive un petit moment. Elle a des sentiments d'infériorité, de manque de confiance, de culpabilité surtout. Sa vie correspond pas du tout à ce qu'il y a dans son esprit. Alors donc, Mmh. tu inconfortable, plus et tu me dis que parce qu'elle porte des œufs qu'elle donne la vie? Et d'où ils viennent ces œufs? De ses attaquants? Elle porte des œufs et tu me dis qu'elle donne la vie, c'est pas la même chose? Si, parce qu'elle les met au monde. Eh oui, mais c'est elle qui les crée? Non, elle n'est qu'un réceptacle pour ses œufs. Donc Et si elle n'était pas là, la vie ne serait pas dans ses œufs, ce qui ne pourrait pas survivre. Ce corps est important et il vit une expérience dans la matière, avec tout ce que ça comporte comme avantage et comme inconvénient. d'accord. La puissance que je suis est pas forcément supportable pour l'ensemble des corps humains. Mmh mh. Ouais, je comprends. Mais en échange, les capacités Oui. qui sont miennes, elle les a aussi, comme Alors celui de lesquels? guérir. Ouais. La guérison, le pouvoir de guérison, c'est son atout premier. Elle en est pas convaincue, hein? Quand elle met ses mains autour des plantes ou quand elle s'occupe de ses fleurs,
elle propage un courant particulier qui guérit. Elle peut faire la même chose avec toutes les formes de vie. Mmh. D'accord. Je vais lui demander. Véronique, vous pouvez remettre votre micro 2 petites secondes? Alors, alors apparemment, est-ce que vous vivez ça? Bah, écoutez, j'aimerais bien, je suis passionnée par les plantes, le jardin et les plantes médicinales depuis, Oui, d'accord, mais est-ce que vous 2 le ans. vivez? Mais, j'ai notamment ma petite siamoise qui est en train de mourir et je n'arrive pas à la soigner. Donc, je ne vis pas ce genre de choses. Voilà, ben Il y a du d'accord, gaspillage d'énergie et de possibilités là. d'accord. Merci, vous pouvez remettre votre micro. Donc déjà, donc elle aimerait bien, hein, donc comment ça se fait que ça marche pas? Parce que les œufs qu'elle porte actuellement détournent son énergie. Elle n'en porte pas en permanence, mais les périodes où elle les porte, c'est vrai qu'elle n'est pas efficace. Oui, mais ça fait que 2 ans qu'elle utilise, ça elle a quand même bon, elle a pas 20 ans, hein, aux dernières nouvelles, hein, je pense pas, voilà, on est d'accord. Donc en fait, ça fait pas beaucoup de temps et ça marche pas, en fait. Donc ça elle porte les œufs depuis quel âge? À différentes périodes de sa vie, mais depuis l'âge de 5 ans. Oui, bah, apparemment, il y a un problème parce que bon, déjà depuis l'âge de 5 ans, donc voilà, à différentes périodes, mais en fait, elle voit pas la différence. Elle sait tout le temps la même chose. Il y a pas de métabolisation de la capacité du pouvoir de guérison, même pas sur elle, puisqu'elle a déjà perdu son utérus et tout ce qui s'ensuit, hein? Voilà, donc concrètement, pour l'instant, elle a plus de négativité pour elle qu'autre chose. Tout ça pour porter la vie d'une autre race? Pourquoi est-ce qu'ils le font pas avec leurs femelles? Ce genre de race n'a pas de femelle ou est éloigné Bah, du genre d'où femelle. vient d'où viennent les œufs? Ils sont capables de combiner plusieurs cellules, mais ils ne sont pas capables de les porter et de les mettre au monde. Ah! Bah, voilà, donc tout s'explique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont Oui, pas le droit d'expanser leur race. oui, Ça veut dire qu'ils n'ont pas de pouvoir créateur, donc s'ils n'ont pas de pouvoir créateur, leur race, elle est foutue. oui, Ils n'ont pas le oui, droit ils de ne vont pas. s'expanser, voilà. Bah, non. Donc du coup, tu es en train de me dire qu'avec toutes les capacités que possède Véronique et toi, bien sûr, c'est la même chose, vous êtes en train de contrarier un ordre naturel, Hmm. aux dépens de l'expansion d'un être naturel. Je vis l'expérience différemment. Je ne contrarie pas un ordre quelconque. Je vis une Si? expérience. Ben oui, peut-être, mais si une race ne peut pas se reproduire, si elle est stérile, si elle Oui, n'a plus la vie en elle, elle ne peut plus s'expanser, on est d'accord? oui, Il faut qu'elle trouve pourquoi. oui, Si la vie passe plus par elle, c'est qu'elle ne le veut plus. D'ailleurs, le fait de mettre la mort, le programme de la mort dans un corps vivant, bah, du coup, ça tue le vivant. oui. Du coup, tu as pas ta partie physique qui est aussi libre et autonome, ton expérience ne peut pas donc s'expanser elle-même parce qu'elle subit le choix d'une race éteinte. C'est C'est ce que tu exact. es en train de... Bien. La question est, pourquoi accepter de vivre une expérience comme celle-ci? Toi qui es lumière, vie et capacité de guérison. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu acceptes? Parce que ça me convient.
Qu'est-ce qui te convient? Les situations telles qu'elles me parviennent et telles que je les vis à travers les incarnations de moi-même dans tous les espaces ou tous les genres me conviennent. Je suis ici, je suis lumière et magnificence. Je passe ces capacités à l'ensemble de mes corps et même D'accord. les attaques que subissent ces corps ne me dérangent pas. Mais j'entends que ça dérange les corps. Oui, ça fait combien de corps? Combien il y a de corps là simultanément qui portent des œufs, d'une race stérile? Des centaines. Mmh. Bien. À quel moment ton expérience s'expanse? Ah, aucun. Donc tu veux dire aucune des incarnations, donc des expériences que tu fais simultanément, donc sur les centaines, donc tu es consciente, Oui, hein, je veux dire consciente, donc tu n'es en fait consciente que de celles qui ne marchent pas. oui, Pourquoi? je ne sais pas. Oh, bien, donc je résume, tu laisses une expérience d'une autre race te traverser, tu la fais vivre et l'expérimente à travers les expérimentations des incarnations. Tu vas appeler ça des attaques dans la matière, mais tu permets cette expérience qui, en fait, ne te permet pas d'expanser les tiennes et tu ne te souviens pas de pourquoi tu n'es pas consciente de celle où tu y arrives. Une seule explication pour tous ces faits, c'est que je projette l'expérience que je vis moi sur l'ensemble de mes corps. Oui, mais apparemment tu me dis que tu les vis pas et qu'elles te dérangent pas et qu'il y a que tes corps qui les vivent. Sauf que si c'était le cas, je serais aussi conscient de ceux qui ne la vivent pas. Et ça n'est pas le cas. Une introspection s'impose. Mais je t'en prie. À l'intérieur de moi, il y a beaucoup de lumière, mais cette lumière converge vers un seul point, le bas du ventre. Là, il y a Quoi? une masse noirâtre que je vais assimiler à un, comme une sorte de goudron ou d'amas noir qui ne m'appartient pas. Alors, Ben, pourquoi? elle ne m'appartient pas parce qu'elle n'est pas de moi. Elle n'émane pas de moi, elle est à l'intérieur de moi, mais elle n'est pas ma création. Ah bah, touche-la, prends l'information. En fait, à l'intérieur de cette amas noir, il y a toutes mes incarnations, tous ceux qui attaquent, tous ceux qui sont présents. En fait, tout, à l'intérieur de moi-même, il y a l'ensemble de ces mondes dans lesquels j'évolue incarné, Mmh. avec les parasites inhérents à ces vies. Tu sais pourquoi? Pas encore. Peut-être les sortir tout ça de ton ventre et le Mmh. dégager, peut-être te permettra d'y voir plus clair.
Oui. Je vais poser ces mondes à l'extérieur de moi. Mm. Alors effectivement, il y a un tas d'expériences dans lequel je suis en perpétuelle évolution et dans lequel je maximise tout ce dont je suis capable de faire. C'est juste que ça, à quel moment je l'ai absorbé et pourquoi? Il faudrait savoir, déjà, si, dans ton espace, là, actuellement, Mmh. tu es seul. Ça, c'est Et intéressant. Oui. Non, je suis pas seule. ah, qui est avec toi? Des êtres comme moi. 2. Un de chaque côté. C'est-à-dire des êtres comme toi, tu es qui? Une céleste. Et c'est quoi une céleste? C'est une race dans l'univers. Je connais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi Oui. physiquement vous ressemblez et où est-ce que vous exprimez cette expérience des célestes? Même si physiquement nous ressemblons à des êtres humanoïdes, à l'intérieur des corps, il n'y a quasi pas d'organes. Il y a juste un souffle énergétique qui fait que nous sommes en vie. Mmh. Et c'est avec ce souffle, cette énergie que nous guérissons. Notre but est d'animer les mondes, faire passer la vie à travers nous et la propager à travers les univers. Nous n'avons pas de point d'ancrage. Nous sommes juste existants à travers le temps et l'espace. Ah, c'est très beau. Alors sur ce corps humanoïde, vous avez quel aspect? Il y a un aspect féminin et un aspect masculin. Moi, j'ai un aspect féminin et les 2 êtres qui sont autour de moi ont un aspect masculin. Nous ne sommes pas sexués puisque c'est notre énergie qui donne la vie. Mmh, d'accord, bien. Bah, ça, c'est magnifique tout ça. Mais là, tu es Véronique? Oui, oui, mais Elle peut pas m non, 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 je suis plus réfléchis. céleste que humaine. Bah, réfléchis 2 secondes. Oui. Oui, je sais ce que Céleste, tu vas dire. Ça ne passe pas dans le corps humain, oui. non, je suis oui, certainement que c'est complexe, mais intéressant. Je dis pas que l'expérience n'est pas intéressante. Il est possible que la génétique aussi puisse le supporter. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de te dire que tu identifies, toi, conscience infinie, à une expérience de céleste que tu reproduis partout. Pourquoi? Ah, Tu pourrais le faire avec Véronique, c'est-à-dire reproduire l'expérience de Véronique, d'un humain, à travers toutes tes expériences, même dans les plantes, les minéraux, les animaux et d'autres races extraterrestres. Donc concrètement, c'est ça qui me gêne. Pourquoi tu t'identifies aux expériences, c'est toujours la même, alors que tu es une conscience infinie, multidimensionnelle? Je cherche à comprendre, en fait. hem, je regarde. Oui. Dans mon information, ce sont les compagnons qui sont à côté de moi qui ne lâchent pas cette, incarnation de moi. OK, très bien. Bah, touche-les pour voir. Ils sont des célestes, ils sont juste persuadés que je perds mon temps en étant d'autres choses et ils veulent que je prolonge de toute éternité cette expérimentation. D'accord, très bien. Bon, on va parler avec eux. Qui est le responsable? Il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a juste Xam qui est à ma droite et Elo qui est à ma gauche. Alors lequel veut parler? Tu peux parler aux 2.
Je peux pas parler en même temps, j'ai pas la capacité. Tu peux parler Vas-y. à Xam. OK, Sam. OK. Tu les connais? Oui, Tu les connais d'où? je les sens. D'accord, pardon. Très bien. Je peux parler en ton nom? Oui. C'est pour la partie physique, hein? C'est pour la partie physique, puisque tu es capable de faire ce que je vais faire, mais c'est vraiment pour la partie physique. Merci. Alors, connecte-moi donc télépathiquement avec Sam. Sam, Oui. bonjour. Bonjour. Sam. Alors, tu es un céleste? Oui. Hmm, très bien. Pourquoi tu es ici? Je comprends pas trop par contre. Je suis ici pour bloquer l'évolution d'Hélène. Quoi? Parce que je ne veux pas qu'elle évolue dans d'autres formes de vie, je veux qu'elle reste ce qu'elle est. Pourquoi ça te regarde? À proprement parler, ça ne me regarde pas. Mais si tu voyais tout ce qu'elle est capable de faire, tu comprendrais qu'elle ne peut pas être d'autres formes de vie. Bah si, Elle tu serait n'es pas beaucoup là. moins efficace. Ben, tu me parles d'incarnation, elle est beaucoup plus efficace déjà hors incarnation. Qui a créé les célestes? Elle-même, Donc si elle est capable de créer une race, pourquoi elle s'enferme dedans? parce que c'est comme ça que je la trouve le mieux. Ouais, c'est ta perception, mais donc tu t'identifies à une incarnation, tu t'identifies donc à une création d'une conscience. Mais c'est comme ça que je suis le mieux, et elle aussi. Mais non, tu l'obliges à rester coincée dans une expérience, donc tu l'obliges à rester coincée dans sa création. Et tu viens de me dire qu'elle se limite si elle n'est pas dans sa création, alors que quand elle n'est pas dans sa création, elle crée. Oui, mais C'est je ne quand même serai elle qui plus a là. créé les célestes. Ben si, d'ailleurs la preuve, vous êtes tous là. Comment tu peux dire à quelqu'un qu'il est supérieur à sa création? Au créateur, je veux dire. Hein. Au créateur. Comment il peut être supérieur au créateur, en fait? Alors que le créateur, il crée des races magnifiques, mais il est donc, s'il est le créateur, il est celui qui les crée. Oui, mais chaque créateur est soumis aux règles de sa propre création. Qui Selon c'est qui a dit ça? les espèces sont elles-mêmes soumises à des règles. Il y a des règles valables pour n'importe quelle espèce des galaxies et des Oui, univers. ça c'est l'incarnation, ça c'est la création. Moi, je te Oui, parle du c'est ça. créateur. On est d'accord? Oui, Oui. mais le créateur, ce créateur, dans cette incarnation d'Hélène, est pour moi la plus merveilleuse qui soit. Mais ce créateur, à travers d'autres formes de vie, d'autres incarnations, ne vaut plus le coup. Ça, c'est ta perception. Parce que comment le créateur crée des célestes? C'est grâce à la somme de toutes ces expériences qu'il peut créer des êtres magnifiques et merveilleux. Il a donc exploré un tas de potentialités pour en tirer le meilleur. Tu le bloques donc dans la création d'être encore plus merveilleux qu'un céleste. Je n'avais pas pensé de ce point de vue-là. D'autant plus que si tu empêches un créateur d'explorer pour améliorer ses informations, tu empêches donc aussi les célestes de se développer et de gagner en capacité. Oh, Ok, donc tu bloques l'évolution et l'expansion de la vie. ah, c'est contraire complètement à la raison d'être, à ma raison d'être. Oui, d'autant plus que tu n'es pas chez toi. Non, c'est vrai. Je Bien. reconnais que je suis un envahisseur dans cet espace-là. Du coup, tu bloques ta propre évolution et tu restes toujours enfermé dans ta propre boucle. Ah, aussi, oui. Eh, Ah, c'est un échec complet. à plusieurs niveaux, hein, c'est sûr. Oui. Mhm.
La question est pourquoi tu es arrivé là? Comment tu es arrivé là, en fait? Je suis arrivée là quand elle a décidé d'être autre chose. Mais elle ne peut pas être autre chose, regarde, elle est tout. La vie Ah, d'Hélène, Céleste existe là, toujours, elle continue, elle est tout, comme toi. Pourquoi tu te focalises que sur une partie de toi-même? Pourquoi tu penses qu'elle est qu'une partie d'elle-même? En attendant, elle expérimente l'humain. Donc Véronique a plein mmh. d'expériences humaines et ces humains, ces expériences sont bloquées. Alors que tu te rends compte, la somme de l'expérience qu'elle vit en tant que Céleste pourrait tellement lui servir à l'expansion de la vie sur terre, par exemple. Eh ben, elle peut Oh pas le oui. métaboliser, elle peut pas, elle peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des implants de race éteinte. Et j'ai permis le blocage de ce processus. Si tu l'as permis, c'est qu'il y a quelqu'un qui te contrôle. Réfléchis. Mmh. En fait, tu n'es plus planificateur de la vie. Tu es dans Mmh. la non-vie. Oui, Tu as le droit de vivre cette expérience, mais fais-la chez toi, pas bien chez les sûr. autres. Hem, Qu'est-ce qu'on fait? mais il faut que je quitte cet endroit. Et ton compagnon, Il pourquoi il fait est ce là, que je lui? lui dis. Donc tu le soumets en plus, tu bloques celui-là aussi. Mmh. T'es sûr? Touche-le pour voir. Oui. Mmh. Mais c'est pas Hello, c'est mmh, c'est une autre race. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, maintenant? Race de quoi? C'est, comme physiquement, c'est plein de tentacules, comme ça, Mmh. mais je sais pas ce que c'est. Des tentacules, c'est des tentacules, je sais pas ce que c'est. Mmh. OK. Bon, bah, on va lui parler. Mmh, Connecte-moi à d'accord. lui. Allez, on y va. Hello tentaculaire, hello tentaculaire, hello tentaculaire, tu m'entends? Oui, C'est parfait. Tu as un autre nom peut-être? mmh. J'en ai plein. Oh, choisis-en un si tu veux. Bon, moi je peux garder hello, je m'en fous en Tu fait. peux rester sur Hello. De toute façon, c'est plié. Allez, c'est plié. Mais sois pas défaitiste comme ça. Alors, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Ben, j'agite mes marionnettes. Je vois ça. Bon, moi la seule marionnette qui m'intéresse pour le moment, c'est Véronique. Qu'est-ce que tu fais à Véronique? Oh, ben, je la mets dans des situations où elle est quand même vachement parasitée. Elle porte des œufs, elle disjoncte au niveau des connexions cérébrales et puis sa créativité est complètement étouffée. Elle vit dans la peur et dans la culpabilité. Elle produit énormément de choses pour moi. Et qu'est-ce que tu veux toi? Heu, déjà, le pouvoir du contrôle de tout ça, c'est déjà beaucoup parce que je contrôle les parasites et je contrôle ses consciences et je contrôle leurs émotions et moi, c'est déjà ce qui est le plus important et après, le pouvoir créateur, ça, c'est ça que je préfère. Mmh mh. D'accord. OK. Bien, bah, tu vas retirer tout ce qui a été mis sur, Véronique, te déconnecter de cet espace et rentrer chez toi. Donc sur Véronique, mais aussi sur Xiam et l'ensemble, bien sûr,
de toutes tes interférences, en fait. Bah, j'ai pas le choix. Ah non? Bah oui, je sais. Ah, c'est parfait alors. Laisse-nous. Bien, diable. Oui. Ben voilà. Moi Ordonne-lui, aussi, hein. je veux me détacher. Bah fais, ordonne-lui de t'enlever ce qu'il y a à enlever. Je vais te laisser, et puis tu auras plus qu'à partir. Oui. Ah, Hélène Véronique? Oui. Dis-moi. Alors, Alors, cet être, alors déjà, Xam est complètement détaché de moi. Cet être tentaculaire, en fait, disperse la manoir qu'il y a devant moi, comme s'il redistribuait en fait chacun dans son monde. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais surtout, il détache toutes ces connexions de moi. Au niveau de la tête, j'en avais quand même beaucoup au niveau de la tête, 5. J'en ai au niveau de la nuque, 2 au niveau de la nuque. Et puis après, le long de la moelle épinière. Donc tout ça, il les détache. Voilà. Il faut maintenant qu'il disparaisse, que ça m'est parti. Je vérifie avant de le laisser partir. Je n'ai rien d'autre, pas de contact avec quoi que ce soit. C'est bon, je l'ai éjecté. OK. Bah, c'est juste légèrement, si tu es d'accord, t'approcher de ta partie physique. Oui. Enfin, légèrement. Au maximum que tu puisses le faire, en fait, plutôt. J'y vais. Bien. Dis-moi, interroge ce corps, observe-le, dis-moi ce que tu vas me dire, là, de ton point de vue. Ce corps apparaît comme perdu. En fait, il ne trouve pas ses marques. Il ne retrouve pas ses marques. C'est vraiment le corps qui est ainsi. Il y a des nœuds quelque part? Ouf. Tu m'as demandé s'il y a des nœuds, c'est ça? Non, des œufs. Des œufs? Oui. Non, il n'y a pas d'œufs. Tu me rassures, donc des œufs. J'ai compris des nœuds. Non, bah ça des nœuds, je suppose que oui, mais Oui, il y en a. les œufs, ils sont pas Il n'y a sur pas ta d'œufs. partie physique, non? Non. OK. Donc tu me parles de nœuds? Oui. Quel type de nœud tu vois? Des nœuds émotionnels. OK. Est-ce que tu peux me dire où, quel type d'émotion et où? Il y a plusieurs en fait, parties dans le corps énergétique qui sont bloquées. Par exemple, tout ce qui est au niveau des épaules en direction des bras, l'énergie circule pas. Au niveau de la gorge, vraiment à la base de la gorge, il y a des nœuds, notamment de tristesse et de culpabilité. Et puis au niveau du plexus solaire, il est très restreint, très resserré, parce il comprime en fait toutes les émotions comme une espèce de boule pour pouvoir vivre malgré tout, malgré toutes ces émotions qui se télescopent. Oui. Mmh. OK, très bien. Bon. On va peut-être agir dessus, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, Qu'est-ce que tu veux faire? je regarde parce qu'en même temps, il y a beaucoup de volonté sur le corps, mais vraiment beaucoup. Il y a de la détermination, de la volonté. Il y a vraiment des émotions positives qui sont tout à C'est fait les tiennes? capables de balayer tout à fait, c'est les miennes. Mais elles peuvent balayer ces nœuds. Il faut juste que je les fasse ressortir. Bah, cherche sur toi. Alors moi, j'ai pas de nœud, mais j'ai cette volonté et cette, puissance, Et tu as pas créatrice. de culpabilité, de tristesse, Non, j'ai pas ça. Donc bah, qui les crée alors? Le corps, Et qui dans le corps les crée?
La conscience du corps. Et pourquoi? Qu'est-ce qui stimule ça, en fait? Quelle est la création qui se métabolise pour que le corps réagisse comme ça? Et pas toi? Toi qui crée. J'ai créé au tout départ, mais ce que métabolise le corps actuellement, c'est la volonté de pas déranger. Ah bah, la vo la volonté de s'excuser d'exister donc? Oui, Ah! Et d'où ça vient ça? Pourquoi elle métabolise ça alors? Quel est le point d'origine? heu, pour moi, je vois dans la gestation. Heu, au tout début de la gestation, dans le ventre de la mère. Ah! Ah ah. Comme un Parce refus qu'on de gêner. mmh, d'accord. Et qu'est-ce que tu peux faire avec cette information? Je vais déjà créer cette émotion-là sur l'amour de soi et l'estime de soi, que je trouve essentielle. Parce qu'à partir de là, ça va aider la volonté, et la détermination à aller de l'avant, dans de bonnes conditions, parce que je vais toujours de l'avant, de toute façon. Donc c'est ça que je mets Mmh, en place. OK, parfait. Voilà, c'est fait. Mmh. En fait, cette appropriation de cette émotion pour soi-même, ça va vraiment permettre de dénouer les nœuds et de laisser la volonté s'exprimer ensuite. Voilà. D'accord. Moi, j'aimerais que toujours à partir de ta fréquence, que à toi, de ta perception à toi, on aille à l'origine. À quel moment tu t'es perdu? À quel moment tu as eu ta Mmh. faille, ton D'accord. interférence, en fait? L'origine de l'interférence. Mmh. On y va maintenant. Observe. En fait, quand, je décide d'arrêter d'être céleste, je suis reliée à tous les célestes qui sont existants, pas reliée, pas reliée avec un fil ou n'importe quoi, reliée dans le sens où je suis consciente de leur existence. Nous sommes conscients de l'existence de chacun, donc nous savons quand quelqu'un arrête l'expérience. Mmh. Et au moment où j'arrête l'expérience parce que je passe à autre chose, en fait, c'est Xam qui me retient. Il est mort? Il a arrêté en même temps que moi pour me retenir. Donc il faut aller à ce moment-là, Oui, pour toi? oui. OK, et il est où l'être tentaculaire? Moi, je ne le vois pas dans mon espace. Il doit être relié à Xam, pas à moi. OK. Bien donc, il faut donc que tu ailles à l'origine, maintenant que connais l'information, de pourquoi tu acceptes Mmh. qu'un Xiam ou qui que ce soit d'ailleurs, Mmh. reste avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Va à ce moment-là, enfin, regarde la faille qui fait que tu n'as pas dégagé cette interférence. Bah, j'ai un certain sens des responsabilités. Quand tu es céleste, tu n'as pas le choix et ce sens de responsabilité, c'est comme si c'était une corde sensible parce que je vois se développer une émotion qui me paraît totalement incongrue dans ce contexte-là. Heu, à ce moment-là, c'est la culpabilité. Je m'attendais On pas à va y ça. aller. Eh ben, on va y aller là, alors. Allez. Donc tu t'appelles Hélène, c'est ça? Oui, Donc Céleste? c'est le son qui se rapproche le plus de ce que je suis. D'accord, donc c'est pas tout à fait, Non. ce mot-là. D'accord, très bien. Bah, écoute, on va y aller alors. Tu vas Mmh. plonger dans ce moment-là, le moment où, Xiam ou je ne sais quoi, enfin au moment
où tu perds ton pouvoir, en fait, à ce moment-là. Allez, on y va. On y va. Hélène, Oui, ça va? oui, je te Tu es en connais. train de faire? Oh, certainement. Je sais pas, tu me connais? Touche ma fréquence, Oui, regarde, oui, touche. ta voix me parle. Je la connais cette voix. Je t'ai déjà connue. Peu importe. Pourquoi tu es là? Bah, je passais comme ça. Ah, c'est un peu... C'est pas opportun pour l'instant parce que je suis en indécision. Mais pourquoi donc? Je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter cette vie de Céleste. Et en même temps, D'accord. je suis persuadée que je supprime quelque chose qui apporte du bien aux univers. Et du coup, je suis dans cette indécision avec une fréquence émotionnelle qui me perturbe un petit peu. Bah, enlève-la. Mais de toute façon, tu n'arrêtes pas, ça n'arrête jamais cette vie. Oui, mais je suis dans le moment présent. Je sais. Cette émotion, je vais la caractériser. Je la regarde pour l'instant. Je la regarde, je l'observe, je tourne autour. Je suis dans une phase observative. Peut-être que si tu l'enlevais, cette émotion, tu pourrais prendre un choix plus juste. Peut-être. Bah, C'est tu la qu'elle est ma reprends si tu veux. création. Elle est ma création, donc je la regarde comme étant ma création et je l'observe comme ma création et je me pose des questions à son sujet. Tu me proposes de la mettre dehors et puis de la reprendre si ça ne me convient pas, c'est ça? Bah oui. Tu verras plus clair en tout cas. Je peux effectivement la sortir de moi. Je vais voir. Si j'enlève, comment suis-je? Ah, non, tout est légitime. Tout est légitime. D'accord, bah c'est une création qui n'a pas lieu d'être ici. Je vais donc m'en séparer. Très bien, ça c'est fait. Tout ce que je choisis est légitime. Bah C'est oui, tu bon. fais ce que tu veux. Parfait. Y Oui. a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ton espace là actuellement? Tout va bien? Parfait. Bah, je te laisse alors. Oui. On revient ici maintenant. Je te connais. Je te connais. Je suis l'intermédiaire entre ta partie physique et toi, en fait, tout simplement. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est bien. Ça te convient? Oui, ça va. La partie physique voudrait savoir Oui, si tout va bien. Tu peux t'en oui. approcher? Oui, je peux m'en approcher. Voilà. C'est bien. Eh bien, ça te convient. Oui. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais créer, modifier, extirper, qui serait utile de faire pour ta partie physique? Je vais augmenter la confiance en soi pour que mon corps physique comprenne bien sa capacité de guérison. Parce que c'est important pour elle. Sinon, non, tout va bien. Voilà. OK. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour améliorer ce monde. Eh ben, merci. Merci à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui. Oui, je suis là. OK. Bien, Véronique. Merci, un sacré voyage. Très Oui. Pour moi compliqué. aussi. J'ai trouvé que c'était très très compliqué. Oui. Oui.
Je vais quand même traduire un petit peu, hein. Alors, effectivement, qu'il y avait des interférences dans la matière aussi, de type E.T. extraterrestre qui bloquaient quand même. Tout simplement pour que. Ouais, tout ça, c'est des illusions. C'est dû à un poulpe, Exactement en ça. fait. On a un poulpe, l'espèce d'être. Enfin, on dit un poulpe. Ça ressemble parce que ça a des tentacules, en fait. Un être qui contrôle donc euh, une autre conscience, donc le fantôme d'une autre conscience, d'une autre race qu'on appelle les célestes, et qui, au niveau de la partie subliminale, vous empoisonne, en fait. Il contrôle Xiam. Et à travers Xiam, il contrôle votre partie subliminale, qui, elle, n'est pas 100% Véronique, mais 70% toujours connectée sur des liens émotionnels d'une existence de céleste, qui semble être une existence magnifique, apparemment, très Pardon, créatrice, très c'était un expansive. fantôme? C'était Là, Xiam, un c'est c'est un un fantôme. fantôme. Oui. Oui, c'est un fantôme d'une autre existence, d'accord? Ok, donc il a la capacité d'être sur les parties subliminales assez hautes. Et lui, il est interféré, en fait. Interféré, donc lui, il a un contrat avec un jus de truc pulpoïde, là, on s'en fout. Ce qui est embêtant, c'est qu'il est collé sur votre partie subliminale. Du coup, la partie subliminale n'arrive pas pleinement à être à 100% Véronique. Elle est toujours dans l'idée de donner la vie, d'expanser la vie, d'avoir des pouvoirs de guérison, d'amener la lumière là où il faut. Et il n'y a que 30% de Véronique, dont elle est consciente. Et en même temps, elle est toujours connectée avec un tas d'autres existences. Donc, des minéraux, des végétaux, d'autres formes de vie animales, d'autres extraterrestres, d'autres vies, en fait, tout simplement. Des centaines et des centaines. Et en fait, comme ça, le fantôme par le poulpe, puis il le colle sur toutes ces vies-là, en fait. Du coup, elle peut pas être à 100% Véronique. Elle continue à penser comme une Céleste que c'est pas grave si elle porte des œufs, s'il se passe des choses, voilà, c'est pas grave, parce que de toute façon, elle permet la vie, en fait. Non, 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 il a fallu la faire raisonner là-dessus. En plus, on sent qu'elle a une très belle volonté. Ça veut dire que pour vous, vous ne pouvez pas être complètement dans votre vie, parce que votre vie, elle est décidée et écrite par d'autres déjà, c'est embêtant. Cloisonnée, enfermée dans une bulle, une sphère d'isolement écrasante, et vous métabolisez l'information d'œufs d'une race, j'ai dit stérile, éteinte, parce que c'est ce qu'ils sont, à l'intérieur de vous. Alors, vous ne l'avez pas sur la partie physique, mais vous le manifestez sur la partie physique. C'est sur la partie subliminale que c'est, heureusement d'ailleurs. Heureusement, ça aurait pu être encore des dégâts, je pense, plus impressionnants. Et donc, du coup, ça a provoqué une résonance, une réponse métabolisée dans la matière qui fait que vous avez eu des soucis de santé, des douleurs, des problèmes, des blocages. Et bien sûr, le but étant de vous isoler, vous enfermer dans une non-vie, en fait, dans un blocage. Alors, après, bien sûr qu'il y a des liens qui sont créés là-dessus. Donc, vous avez une résonance apparemment. Je ne sais pas, déjà, sur le ventre de votre mère, il y a un lien important. Donc, il semblerait qu'il y a un refus il n'y a pas de légitimité dans la naissance, dans votre esprit, en fait, dans votre vie. Et donc, je m'excuse d'exister. Donc, vous êtes gêné, en fait, d'exister. Donc, du coup, l'estime de soi, l'amour de soi, basta. Et il y a une culpabilité très forte qui est le lien d'origine, hein. Le lien d'origine, origine, c'est sur cette vie de céleste où vous avez une forte culpabilité et c'est là que ça a créé une faille. Xiam et son poulpe se sont placés. Et à partir de là, hop, on répand cette culpabilité. Il y a aussi une tristesse et en même temps une tristesse qui est là au niveau de la gorge et plein d'émotions créées par plein de vies, par plein de choses, puis votre vie ici, qui est instable au niveau de la partie du plexus solaire. Après, vous aviez quand même ce tentacule qui, à travers Xiam, vous avait collé sur la partie subliminale quand même 5 tentacules au niveau de la tête, 2 au niveau de la lune, La nuque. non, la nuque, pardon, et tout le long de la colonne vertébrale. Ce qui expliquerait, donc il vient de dire en fait, ces problèmes de donc récupérer toute votre créativité, la peur qui est quand même présente, la culpabilité, un tas d'émotions qui sont centralisées notamment, en particulier métabolisées au niveau du ventre, en fait, ce qui a provoqué un tas de soucis. Voilà, donc on est allé sur plusieurs niveaux d'origine. Votre conscience, je l'ai laissé faire, hein, c'est ce qu'elle a à faire. Elle a juste eu besoin d'un. Voilà. Ça a été très vite avec les deux consciences quand même, hein. C'est fou. C'est fou quand même. Donc on la laisse faire. Elle a une très forte volonté, ce que vous avez ressenti. Il y a
une justesse dans sa tête, une équité. Il y avait quand même, voilà, être juste avec tout le monde. Et donc, elle s'est équilibrée. Elle a fait ce qu'il fallait. Elle a un raisonnement aussi, un raisonnement très méthodique. Et elle aime bien comprendre étape par étape. Donc ça, c'est très facile quand on a ce style de conscience. C'est parce que dès qu'elles ont compris, clac, elles font les choses méthodiquement. On est sûr que ça va être fait. Voilà. Alors bien sûr, vous avez des capacités de magnétisme comme tout être humain. Il semblerait que vous ayez la possibilité de les développer. Donc ça vient de vous-même et pas de prière, d'être ou je ne sais quoi ou Oh, de don. joli. C'est complètement scientifique déjà de base, mais c'est surtout que votre conscience, elle a bien envie d'amener sa lumière dans ce monde d'une manière ou d'une autre, et c'est pour ça qu'elle est là. Donc profitons-en, hein, profitez-en et laissez-vous aller. Oui. Par contre, gardez votre autonomie, votre libre arbitre, votre pouvoir personnel. Vous êtes tout ça déjà, c'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur de vous. Je ne sais qui est, je ne sais quoi qui va vous faire les choses. Regardez ce que ça donne. Ah ben, Voilà. je ne vais pas chercher à l'extérieur de moi, il n'y a pas de problème. Je vous remercie Voilà. toutes les deux. Très C'était bien. impressionnant. Je vais réécouter ça avec Je attention. comprends. Je comprends bien. En attendant, profitez de cette métabolisation qui ne s'arrêtera plus jamais, puisque maintenant plusieurs lignes de temps de vie, elles sont impactées, hein, elles étaient impactées. Donc voilà, elles se défont, là, c'est fini en fait. Donc ça va y changer énormément de programmes libres. Donc vous allez vivre des choses intérieurement qui vont se métaboliser. Profitez-en. Ça peut être J'ai parfois hâte. douloureux, parfois, voilà. Oui. C'est jamais facile des métabolisations multiples comme ça. Mais prenez votre temps. C'est que c'est minimum 3 mois. Comme ça fait un moment que vous métabolisez des informations contraires, donc il faut laisser votre corps, votre espace, le temps de métaboliser tout ça qui ne s'y oppose pas. Donc Patience. profitez, vivez pleinement et puis occupez-vous de vous au maximum, hein. Je crois que vous êtes la priorité. Merci. Voilà. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée ou pas? Alors, publier, oui. Flouter, parce que je travaille Bien sûr, dans Bien, un il n'y a pas de environnement souci. où je rencontre vraiment beaucoup de gens et je suis aucun un problème. peu gênée par Vous n'avez pas à vous ça. justifier. C'est votre droit absolu. Donc, Vous serez publier, flouté. oui, Merci pas de pour tout. souci. Voilà. Merci, Et ça fera Ah, plaisir. C'était une merci à très belle toutes les deux. session, très belle conscience. très belle. Puis bravo encore une fois. Continuez ainsi. Merci à vous. Je vous garde juste un Oui, instant, je coupe très bien. l'enregistrement. Merci Barbara, c'est pas voilà. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.